Here we go. Putain, sans échauffement, direct en haut des pistes. Bah, tu rigoles, ça fait 2 heures qu'on s'échauffe. Après 1 an sans ski. Ça va bien aller. T'as la crête. Non pour mais le t'échauffer. Parisien commence sur la piste verte, tu vois. Ouais, Il mais là, s'échauffe, il fait son regarde, stretch, il fait du yoga. La montagne, c'est un environnement qui fait assez peur. Chargé d'histoire, de drame aussi. C'est de la glace, c'est des rochers, c'est des faces abruptes, c'est... Dans l'imaginaire des gens, c'est ça en vrai. Hein. Mais il y a aussi toute cette partie, ça peut être aussi une poudre scintillante au soleil, un pique-nique agréable, enfin ça peut être aussi ça, même l'hiver. D'amener des gens dans cet environnement qui peut leur paraître hostile et de l'amadouer avec eux et de leur faire vivre un bon moment, moi c'est ça qui me plaît dans ce métier, ouais. J'ai pas d'expérience en ski de rando. J'en entends beaucoup parler. J'ai des amis qui s'y sont mis, j'ai entendu des grands champions, des grandes championnes en pratiquer énormément. Et j'ai jamais pris le temps, en fait, si tu veux, de m'accorder 2 jours, 3 jours avec un guide pour explorer et apprendre cette nouvelle discipline qu'est le ski de rando. Mais moi, ça me tente parce que je sens que c'est très physique. Ça apporte beaucoup de liberté aussi, parce qu'on dépend plus des remontées mécaniques. Pour moi, c'est un nouveau cadre, tu vois. C'est vraiment voir le monde dans une autre dimension. En tout cas, voir cette discipline avec d'autres limites, d'autres frontières. Et c'est ça que je viens rechercher, quoi. On pourrait être caractérisé comme quand même quelqu'un qui a la caisse, quoi, ou qui a du cardio. Physiquement, ouais. 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 Bah demain, moi, je te propose une randonnée d'initiation en ski de rando. Et vu ton profil, j'ai choisi quand même une rando avec quand même un petit peu de dénivelé. On va faire 800 mètres de dénivelé. Et je pense qu'avec ton passif d'athlète de haut niveau, presque, tu vas pouvoir y arriver facilement. C'est une rando qui est avec pas trop de passages raides, qui va te permettre quand même de te faire plaisir à la descente sans te mettre trop en galère. Parce qu'on va rencontrer un petit peu des neiges différentes. Si t'as pas trop l'habitude de skier en hors-piste, ça te mettra pas trop en difficulté. Et c'est quand même une rando qui atteint un sommet. Il y aura pas de la neige au tout début, on va peut-être porter un petit peu les skis. Donc là, on peut évoluer vraiment dans des zones pas trop raides. En gros, on va aller chercher ce petit col-là, et après, on pourra choisir notre parcours pour la descente en fonction de nos sensations. Ok. Voilà un peu le plan de la sortie. Donc soit on fait une petite boucle, soit on fait un aller-retour, on verra comment on se sent, quoi. Ok, au feeling. Au feeling. Ça marche. Ça va, ça te parle? Ouais, ça me parle bien, ouais. C'est un peu bizarre pour moi, tu vois, en trail ou en course à pied, on a une trace, un chemin et tout. Là, je vois que c'est un peu... Open space. Open space, effectivement, donc ça va Exactement. être... c'est nouveau, mais bon, je te suis, je te fais confiance. C'est cool. Quand t'es un urbain et que t'habites en ville, quand t'arrives et que t'as ta petite semaine de vacances, bah, tu penses pas au risque. T'as envie de te faire plaisir. Et je pense que maintenant, avec les nouvelles pratiques, on est obligé de se former, s'équiper et tout simplement vraiment de pratiquer, de s'entraîner à vivre potentiellement des scènes à risque. Tu as déjà eu à t'en servir? Pas en réalité, pas en vrai. J'ai fait beaucoup d'exercices, mais je touche du bois. J'ai jamais été dans une avalanche ou témoin d'une avalanche. Tellement j'ai appris de choses, tellement j'ai de souvenirs, tellement il y a eu des fous rires, tellement il y a eu des échanges intéressants. Je suis obligé de prendre mon carnet et de tout écrire. Et c'est ça qui me permet de m'endormir, sinon je trouve jamais le sommeil. Donc demain, ce que j'attends, je vais pouvoir noter 15, 20, 30, peut-être 50 souvenirs que j'aurais eu de la journée. Bon, il était un petit peu fébrile, je dirais, anxieux. Il savait pas trop à quelle sauce il allait être mangé. C'est un effort qui est nouveau. Mais j'ai pas envie d'être ridicule, quoi, forcément. Donc j'espère pouvoir me tirer un peu et être à la hauteur du défi physique. Ouais. Tu mets comme ça, là t'appuies. Voilà, nickel. J'étais un peu dans une quête de liberté, tu vois, de découvrir la montagne de façon autonome,
sans contrainte, vraiment jouer avec l'élément et faire corps un peu avec le terrain de jeu qu'on avait. Sur comment est-ce que j'en parle, dans un milieu où tu vois, tu peux... On m'avait prévenu que c'était sportif. Je pouvais pas dire que je m'attendais pas à ce que ça soit costaud, mais c'est un effort qui est nouveau quand même. Mais j'aime bien, c'est lent, c'est dans la durée, c'est agréable et puis on a le temps de savourer. Et c'est vrai que comparé au trail, tu vois, ou même en montée ou en descente, tu vois, faut regarder chaque pied, où est-ce que tu le mets et tout. Là, t'as le temps un peu vraiment de déconnecter le cerveau, de lever la tête. Bon, en tout cas, c'est des conditions de rêve, quoi. On n'est pas loin du paradis. À 500 mètres de dénivelé, comme je disais. Jusqu'où les peaux elles tiennent, quoi. Super. Et là, je transfère mon poids de corps. Petit coup de talon. Proche de la chaussure pour ramener mon pied. Talon. Yes! T'as vu? Donc. Plus tu fais un grand coup de talon, plus t'as de la neige qui te gicle dans la figure. Du coup, faut... Mais c'est super ça! J'ai compris le coup de talon. On va en refaire une de l'autre côté? Le planter de bâton, c'est surfait. Le coup de talon, Ça, tu c'est l'as bien. sous-côté. Ça, tu l'as bien. Là, je m'en sors plutôt bien. Ouais, franchement, pour une première conversion, chapeau. Essaye de rester dans ma trace. Eh, tu l'avais le coup de talon. Super! Allez. Nickel! J'ai entendu beaucoup d'histoires de grands skieurs, de grands snowboarders, snowboardeuses. Et ils ont tous eu beaucoup d'accidents. Et à chaque fois, quand ils m'ont raconté ces histoires-là, leur regard s'arrête, ils se posent. On sent que c'est quelque chose qui les fait vraiment gamberger, qui les fait vraiment réfléchir. J'ai une certaine crainte, tu vois, et un certain respect de la montagne, parce que je me dis, si ces personnes-là, qui sont les personnes les plus talentueuses des sommets, si eux, ils ont vécu 1, 2, 3, 4 avalanches ou plusieurs accidents, bah moi, je dois vraiment faire attention. Donc, je sais qu'on n'est pas en danger, mais j'ai envie d'être vigilant et j'ai envie d'apprendre. Et si ça t'arrive, tout se rappeler, bien dérouler le protocole dans le bon ordre. C'est hyper important pas en oublier fait. une seule étape, ça Exactement. peut être dangereux. Ouais. Et c'est hyper important, faut pas hésiter à faire des exercices. Tu vois, tu caches un sac à dos avec un DVA, t'as un copain qui va le cacher sous la neige, qui va l'enterrer, et toi tu t'entraînes à trouver le sac à dos caché le plus rapidement possible. Hop, hop, hop. Collante là la neige, hein. Ouais, ça a chauffé là. Oula. Ah, c'est trop beau. Yeah, Bart. Trop bien. Ah mais t'as vu, je dérape quand même souvent. Ouais. Là, Ouais, j'ai vu que t'avais dérapé un peu. là c'est le kiff là. Là, c'est trop beau, hein. Ouais. Sur l'arête. Écoute, on a bien envoyé là sur les 100 derniers mètres. Je suis content d'arriver au bout quand même. Et je sais pas, au sommet, tu te sens vivant quoi.
T'as encore plus d'énergie. Tu te sens respirer. Ça fait du bien. C'était somptueux. Franchement, c'est une des plus belles vues que j'ai vues cette année, quoi. Je m'en souviendrai. J'ai eu un espèce de moment de gratitude et de plénitude parce que c'est le calme absolu. Il n'y avait personne. Un très léger sifflement du vent. Et une vue à 360 degrés, ce qui est quand même assez rare. En tout cas, de le faire seul pour moi et qui suis un petit citadin des villes. Puis de vivre ça à deux, c'est toujours un moment sympa. On devient une cordée en fait. Je pense qu'on arrive au sommet ensemble comme ça, c'est le moment où il y a une petite fusion qui se fait et qui est vraiment sympa. Ce que j'aime, c'est voir les étoiles s'allumer dans les yeux des gens. J'adore ça. Yes. Trop bien joué. Deuxième de la journée. Ouais. Trop cool. Ça envoie à la fin quand même, hein. Un peu, hein. Ouais, c'est aérien, hein. Vue à 360. On est content, quoi. Ah ouais, grave, c'était top. Bon, et ben, on peut mettre Tu veux redescendre par où là? Bah là, ouais, par là. Là, c'est un petit peu raide. Non, je pense qu'on va redescendre par la petite crête en suivant nos traces. Tu vois, la neige, elle est bien, elle est assez bonne là. Et puis après, je pense qu'on pourra redescendre dans le petit vallon où on est monté. Ok. Ça va être joli. Trop bien. C'est parti. On va boire un petit coup, mettre notre veste et puis se préparer pour la descente. Il fait pas chaud en haut, hein. Mais oui, il y a un petit vent. Hein. Dès que tu t'arrêtes... Et là-bas derrière nous, la Tarentaise et l'Italie encore là-bas. Et là-bas, la Meige, face nord de la Meige. Trop belle. Derrière les aiguilles d'armes là, trop beau. Je tire ma peau comme ça, d'un coup sec et volontaire. C'est le moment où il faut que je montre que j'ai un peu de force, c'est ça? Ouais, mais n'arrache pas l'élastique. Tu vois, il vaut mieux le prendre à ce niveau-là, sinon tu vois, voilà, nickel. Forcément, j'y arrive pas. Bah, c'est parce que la colle est vraiment de bonne qualité. Ah ouais, t'as de la bonne colle, hein. Et là, tu claques. Yes, bien ouais. Bon, let's go. Je me suis jamais senti en danger. J'ai eu quelques appréhensions, mais c'était vraiment, tu sais, la peur pile poil, tu vois, pour être un peu dans le flow, quoi, et être vraiment, vraiment concentré. Ça avait un petit peu commencé à regeler et du coup la neige était un peu plus difficile à skier. Viens Bart, on peut passer là. Viens là, viens là. Tu te souviens? C'était un peu dur la première partie, Ouais. mais finalement ça dérape bien. Je te suis, hein. Moi je suis... Gros backflip à l'entrée du couloir, ok? Belle première gamelle. Fallait qu'il y en ait une. Vas-y, tranquille, Bart. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien, hein. C'est de la neige qui fatigue, ça. Elle est dure, hein. Elle est flottée, ouais, elle commence à revenir un peu, là. En fait, j'ai eu besoin de cette chute pour un peu me libérer et me dire te mets pas la pression, t'es à ton niveau, pense pas au style, pense pas à Aurélia, pense juste à toi, descendre et faire des virages comme tu le peux. Et ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a recentré.
Est-ce que je vais passer là? Ouais, tu vas voir, ça va te freiner naturellement. Yeah, super. Yeah. Nickel. J'ai eu l'impression qu'il avait cette impression de liberté, d'être en dehors des pistes, de pouvoir tracer son chemin n'importe où. Parce que c'est vrai que l'été, quand on va en montagne se balader, souvent on suit les sentiers. Et là, il a eu cette impression de « Ah ok, on va aller dans ce vallon parce qu'il n'y a pas de traces et on va faire notre trace ». Et ça, je pense que ça lui a vraiment plu. Il y en a juste que 2. Ok. Mais ils sont bons. Tu peux faire 2 et après tu peux traverser. Yes. Mais c'est ouf quoi, d'un mètre à l'autre, comment la neige elle change complètement. À 3 mètres d'écart quoi. T'es beaucoup plus libre de choisir ton chemin, Ouais. Ta ligne. T'es beaucoup plus à l'écoute de la montagne, des lignes. Ouais, carrément. On dirait les gamins en cours de ski. Oui. Un juste équilibre je trouve entre plaisir, liberté, la sensation d'aller à son rythme, de savourer le paysage, de choisir sa trace, tu vois, qui sont pour moi vraiment des grosses sources de plaisir. Et de l'autre, du dépassement de soi, parce que mine de rien, j'avais les jambes cramées, faut le dire. La neige qui me mettait vraiment en difficulté. Ça faisait longtemps que j'avais pas emmené quelqu'un qui avait vraiment jamais fait de ski de rando. Quand tu as chaussé tes skis ce matin et que tu as commencé à marcher comme un canard, tu m'as bien fait rire. On sent quand même que tu es quelqu'un de sportif et d'actif et du coup que tu intègres hyper vite les conseils. Et assez rapidement, tu as capté le truc et on sentait que tu te faisais plaisir, quoi. Donc c'est chouette aussi de voir la personne qui progresse à vue d'œil, tu vois. Tu es vraiment dans une pratique, je trouve, qui est entre très sportive et très plaisir. Et moi, j'aime bien ce mélange un petit peu des deux où tu choisis ta trace, tu choisis la vitesse à laquelle tu vas, et puis en même temps, tu te prends pas trop la tête, tu vois, c'est pas compète, tu vois, mais tu passes par des endroits qui sont durs, par des endroits qui sont vraiment challengeants, quoi. Et ça, c'est bien. Enfin, ça m'a plu, tu vois. C'est ça qui m'a hook, qui m'a accroché. Mais franchement, c'était que du kiff. Donc, je pense que je recommencerai très vite, même j'en suis sûr.